Fait qu'on est le 2 août 2024, puis je sais pas sur quoi faire une capsule, je sais juste que c'est le temps de faire une capsule, puis je sais pas de quoi parler, fait que je vais parler un petit peu de mes 2-3 derniers jours, puis ça va être à peu près ça. Fait que dans les 2-3 derniers jours, j'ai passé 2 jours sans fumer de cigarette. Je m'en ai pas acheté, j'ai fumé des botches de cigarettes qui me restaient, mais la grande majorité du temps, j'ai pas fumé. Puis c'était rare que j'avais des rages de vouloir fumer ou quoi que ce soit. Ça s'est bien passé. Je pensais à vouloir m'allumer une cigarette, puis j'étais là, juste, ah fuck, c'est vrai, je ne l'ai pas. Puis après ça, j'y pensais plus. Fait que là, aujourd'hui, par exemple, je me suis acheté un paquet parce que mon amie Karine m'a dit « T'es donc ben bon, tu t'es pas acheté de paquet. » Puis il venait me voir à Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Je savais qu'elle allait fumer elle aussi. Fait que je me suis dit ben, « Je vais m'acheter un paquet pour passer la journée avec Karine et fumer des cigarettes avec Karine. » Fait qu'on a fumé des cigarettes. Et puis là, j'en ai plus. Je viens de fumer ma dernière, fait que j'ai fumé même du tabac de botch, des botches du paquet que j'ai acheté dans les 2 derniers jours, puis je vais probablement refumer une autre cigarette de botch au courant de la soirée. Mais j'ai pas l'intention de m'en racheter, pas tout de suite. Puis je veux passer une couple de jours sans fumer encore une fois. Fait que j'essaye ça. J'essaye d'arrêter de fumer en me forçant de ne pas en acheter puis ne pas en avoir pendant des certaines périodes de temps. Fait que j'essaye ça tranquillement pas vite. On va voir si ça va marcher. Ce soir, c'était notre dernière game de labyrinthe. On a joué une bonne gang ensemble. Il y avait moi, Karine, Phil, Andréane, Christophe, Nicolas, puis Sébastien. Fait que on était une bonne gang. C'était le fun. On a tous ricané un peu pendant la partie, puis on a tous eu des moments où est-ce que notre personnage brillait un peu plus. Fait que ça nous a tous fait vivre des belles expériences, puis c'était agréable comme partie. À part de ça, j'ai parlé un peu plus à Phil de ce qu'il imaginait comme jeu de table qu'il voulait faire avec moi. Puis il aimerait ça que ça soit des scénarios, que le monde puisse jouer différents scénarios dans le jeu. Puis c'est pas mal ça où est-ce qu'on a conclu avec ça pour le moment. Et puis il aimerait ça que ça soit joué avec des D4 ou avec des D6 pour les déplacements, puis qu'on puisse se réunir dans une même case pour travailler sur un objectif fixe tout le monde ensemble. Il aimerait ça que tout le monde ait des objectifs différents puis que tu aies différentes quêtes dans le jeu. Fait que ça commence à prendre forme un peu là, ça me donne des idées, puis il va falloir que je me mette à travailler moi aussi de mon bord sur qu'est-ce que je veux créer dans ce jeu là, et puis tout ça. Je sais toujours pas quoi exposer pour mon exposition du mois de septembre, qui est le mois prochain dans le fond. Fait que j'ai aucune idée. Pour le moment, j'ai quelques illustrations plastifiées, mais ça remplit pas un 10 pieds de mur. J'ai pas fait d'autres productions, j'ai pas fait de toile, j'ai pas fait de sculpture murale, j'ai rien fait de tape à l'œil. Fait que il faudrait que je m'y mette bientôt. J'ai ça à faire, j'ai le fait qu'il faut que je continue à mettre des épisodes sur Internet, parce que j'ai encore beaucoup d'épisodes à mettre sur Internet, des épisodes de Taquet Univers, puis c'est pas mal ça. Je suis bien confiant que ça donne de quoi mettre mes épisodes en ligne, puis tout ça, puis que ça grandit tranquillement ma chaîne, puis que
il faut que j'apporte du pain sur la table si je veux que ça fonctionne bien. Fait que je continue les épisodes, puis je continue à expliquer ma vie, puis parler de qu'est-ce que je vis, puis des démarches que j'entreprends, puis tout ça. Il y a des sujets que je veux pas aborder dans mes émissions. Fait que il y a des sujets que je veux pas aborder parce que je veux pas tomber dans du négatif ou du possiblement négatif. T'sais, c'est des sujets que je m'y connais plus ou moins, sont nébuleux, c'est sombre un peu, puis tout ça, puis je trouve ça un peu inconfortable parler de tout ça sans savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis j'ai pas l'intention de savoir qu'est-ce qu'il y en est non plus, parce que je veux juste baigner dans le positif, puis je dis ça parce que c'est quelqu'un qui m'a suggéré de parler d'un de ces sujets-là. Puis j'ai rien de positif à dire sur le sujet qui m'a demandé de parler. Je sais pas comment transformer ça en positif autre que de dire ben tu l'ignores ce sujet-là, puis tu passes à d'autres choses, puis tu y portes pas d'attention parce que ça va juste te creuser les méninges à être dans le stress, la peur, des émotions qui sont néfastes pour rien, que tu n'as pas besoin de ça de toute manière, parce que c'est des choses qui t'affectent pas dans le fond, là. Je sais pas comment expliquer ça, là. En tout cas, c'est des sujets que je veux pas aborder parce que je m'y connais pas. C'est des sujets que je veux pas aborder parce que je m'y connais pas. J'explore pas les côtés sombres de la vie. J'essaie de rester positif tout le temps. Puis ça, c'est une suggestion que j'ai vue en ligne à un moment donné qui m'a dit essaie de voir toujours le positif, puis tout ce qui est négatif, essaie de l'écarter de ta vie, puis tout ça. Puis depuis que je suis ce système-là, ça va très bien. Ça va très bien dans ma vie. J'ai arrêté d'écouter des films avec la violence dedans, j'ai arrêté de jouer à des jeux vidéo qui ont de la violence dedans, j'ai arrêté de pratiquer les arts martiaux, j'ai arrêté un paquet d'affaires qui sont liées à des émotions qui sont néfastes pour rien, là, puis qui servent à rien dans notre société actuelle de toute manière. Fait que j'essaie de penser à des nouvelles avenues pour l'humanité, puis des nouvelles solutions pour agrémenter la vie des gens. De plus en plus de personnes me posent des questions sur mon organisme que je veux créer pour créer de l'hébergement pour le maximum de personnes possible. Puis les gens commencent à penser que c'est un rêve réaliste parce que justement les chiffres sont grandissants sur ma chaîne. Je commence à être vu de plus en plus, fait que possiblement qu'à un moment donné je vais atteindre mon objectif puis je vais réussir à ramasser des fonds qui vont me permettre d'héberger du monde. Fait que puis là, à partir de là, ben, on va voir si mon idée fonctionne, que ce monde-là m'aide à ramasser un revenu qui est encore supérieur à ce que je peux gagner seul, puis qui ça permet d'héberger encore plus de monde. Puis on va voir. On va voir. C'est une grosse étape. C'est une grosse étape. J'essaie de pas visualiser les choses trop loin. Je visualise même pas jusqu'à Noël prochain. Là, je sais même pas qu'est-ce qui va se passer à Noël prochain. Fait que j'ai même pas commencé à planifier ça. Et puis je suis juste tické à mon exposition du mois prochain, là, au mois de septembre. Fait que puis même là, j'y attarde pas assez d'attention. Je vis trop au jour le jour, puis je me dis que demain je vais avoir plein de temps, puis je vais pouvoir faire plein d'affaires.
Fait que je suis pas à mon affaire en ce moment. Je suis pas très productif. Je fais quelques épisodes, j'en mets quelques-unes en ligne. Mais je passe gros du temps à perdre mon temps à écouter des vidéoclips de d'autres personnes. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais grosso modo, je suis quand même fier de moi. Je suis quand même fier de moi parce que ma chaîne elle est grandissante. Il y a de plus en plus de monde qui écoute. Ça semble attirer du monde. Ça semble ça semble démarrer tranquillement pas vite. Fait que je suis fier du travail que j'ai accompli. Puis c'est gros du travail. Entretenir une chaîne YouTube, puis avoir toujours quelque chose à dire, puis trouver des manières de s'exprimer pour être conforme avec tout le monde, puis être correct avec tout le monde, puis tout ça, puis essayer de naviguer là-dessus. C'est gros de la job, puis c'est pas mal ça. Puis c'est particulier parce que c'était pas quelque chose que je voulais du tout dans ma vie avant, puis maintenant c'est rendu ma routine, puis ça va être grandissant. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Il y avait pas grand chose de nouveau, mais je voulais faire une capsule parce que sinon j'aurais pas de capsule à vous montrer, puis j'aurais pas de choses dans le temps. Puis ça c'est une autre affaire. C'est j'essaie de faire le plus de capsules possible pendant que je suis pas célèbre. Parce que ça va être tellement plus intéressant d'écouter mes capsules pendant que j'étais pas célèbre. Une fois que je vais devenir célèbre, pour essayer de découvrir c'est quoi qui a fait en sorte que je suis devenu célèbre. Fait que c'est sûr que ça pourrait être l'ensemble de qu'est-ce que je fais, là, mais qui va m'avoir rendu célèbre, mais en tout cas. Puis je sais pas pourquoi je suis sûr que je vais devenir célèbre, mais en tout cas, je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr. Si c'est pas de mon vivant, ça va être après ma mort. Mais il y a quelque chose dans qu'est-ce que je fais qui est légèrement différent de d'autres YouTubers, puis à un moment donné, ça va se faire remarquer, puis le monde va embarquer là-dedans. Moi, je croise pas, j'ai pas croisé encore d'autres YouTubers qui parlent vraiment de leur vie tout le temps dans chaque vidéo, puis qui expliquent leur vie le plus qu'ils peuvent. Je l'ai pas vu encore. Mais j'en vois de plus en plus qui parlent de façon ouverte, puis qui parlent de leurs expériences de vie ou des choses comme ça, ou qui font des légers témoignages, puis tout ça, ils commencent à en avoir de plus en plus, fait que ça c'est intéressant. D'ailleurs, à cause de ça, je pense que j'ai un problème sur mon YouTube en ce moment. Je suis abonné à trop de chaînes YouTube. Maintenant, quand je m'abonne à quelqu'un d'autre se fait un autre de mes abonnements se fait désabonner, puis là, des fois je retombe sur des vidéos, je suis là, me semble que je suis déjà abonné à cette personne-là, pourquoi je ne le suis plus maintenant? Puis c'est problématique un peu à ce niveau-là. Probablement parce que je m'abonne à quasiment toutes les chaînes que j'écoute. Fait que c'est pas mal ça. Fait que sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'était Taki. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.